Mieux vaut-il payer son prêt immobilier le plus vite possible ou investir? Voici la question à 100 000 $ qui a pu traverser l'esprit de chacun d'entre nous au moins une fois. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc essayer de vous expliquer comment répondre à cette problématique. La réponse sera différente suivant chacun d'entre vous car elle dépendra de plein de critères qui seront mathématiques et ou personnels. Mais si vous envisagez l'un ou l'autre, c'est que vous avez déjà quelques centaines de dollars disponibles à la fin de chaque mois après avoir payé vos factures et cartes de crédit. Donc rien que ça, c'est génial. Donc félicitations à vous car la plupart des gens ne sont actuellement pas dans cette position. Le taux d'épargne au Canada pour le dernier trimestre de 2024 était de 6,1% et celui de la France au troisième trimestre de 2024, il était de 17,7%. On est très fort pour épargner en France, par contre, pour investir, c'est tout autre chose. Pour déterminer la solution la plus adaptée à vos besoins, de nombreux facteurs entrent en jeu, le principal étant votre taux d'intérêt hypothécaire actuel. Nous allons d'abord regarder de quoi sont composées vos mensualités hypothécaires, car comprendre leur fonctionnement est essentiel pour déterminer la solution la plus adaptée à vos besoins. Une fois cette étape franchie, nous pourrons déterminer la solution la plus logique, tant sur le plan mathématique que financier. Je partagerai également quelques stratégies pour vous aider à rembourser votre prêt immobilier par anticipation, si cela vous intéresse, ainsi que d'autres éléments intangibles à prendre en compte lors du remboursement anticipé de votre prêt immobilier ou de l'investissement. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons faire la lumière sur cette question d'utilité publique. Contracter un prêt immobilier revient à acheter une maison avec de l'argent emprunté à votre banque. Vous devez ensuite rembourser la somme empruntée avec les intérêts au fil du temps, car c'est ainsi que les banques gagnent de l'argent. Imaginons que vous empruntiez 500 000 $ pour acheter un petit appartement dans la campagne lointaine de Vancouver et que vous obteniez un prêt hypothécaire standard à taux fixe sur 30 ans. Ici, au Canada, le système hypothécaire est très archaïque et il faut renégocier son prêt tous les 5 ans. Donc par exemple, pour ceux qui ont commencé ou renégocié leur prêt en 2020 avec des taux dans les environs de 1%, et bien quand ils vont devoir renégocier cette année avec des taux à 4,5%, et bien ça va faire mal et la plupart vont devoir se séparer de leur maison. Totalement débile, déjà que c'est hors de prix d'acheter un bien immobilier dans ce pays, mais avec un système aussi pourri, ça rend les choses encore pires. Enfin, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc retournons à nos moutons, et pour simplifier les choses, je vais partir sur un taux fixe sur toute la durée du prêt, comme ça se passe dans tous les pays civilisés normaux. À la signature de votre prêt, la banque vous simplifiera la tâche et vous indiquera le montant que vous devrez rembourser mensuellement sur les 30 prochaines années, soit 360 mensualités au total. Chaque mensualité est donc divisée en deux parties, et il est essentiel de comprendre cela pour répondre à la question qui nous préoccupe aujourd'hui. La première partie correspond au capital, ou principal en anglais, qui est le montant que vous empruntez. La deuxième partie correspond aux intérêts, calculés sur le montant total emprunté. Il s'agit donc des intérêts sur le solde restant dû que vous payerez à chaque mensualité. Par exemple, pour un prêt de 500 000 $ sur 30 ans à un taux d'intérêt de 5%, vos intérêts seront toujours représentés comme suit. Il s'agit du solde restant multiplié par le taux d'intérêt, soit 5%, divisé par 12 mois, et cela représente votre mensualité d'intérêt. Pour le premier mois de votre prêt hypothécaire de 500 000 $, la mensualité s'élèvera donc à environ 2 685 $. Mais voici ce qui est vraiment fascinant, ou un peu tordu selon votre point de vue financier, un prêt hypothécaire suit ce qu'on appelle un plan d'amortissement. Il s'agit simplement d'un tableau sophistiqué qui détaille chaque mensualité d'un prêt. Le premier mois de votre mensualité de 2 685 $ est divisé en deux parties, comme nous l'avons mentionné précédemment, mais le plus étonnant, c'est que 2 083 $ sont consacrés aux intérêts et seulement 600 $ au montant total que vous avez emprunté pour votre bien immobilier. C'est ainsi que fonctionnent les prêts hypothécaires. Les banques se servent d'abord avec tous les paiements d'intérêts, car elles doivent être payées en premier. Ce faisant, vous ne réduisez réellement le solde du capital, c'est-à-dire le montant que vous devez, que bien plus tard dans la vie de votre prêt. Et cela devient problématique, car les intérêts vous sont facturés sur le solde restant dû, et si vous ne parvenez jamais à rembourser le capital, cela peut sembler désespéré. Il est d'ailleurs très choquant de constater qu'au cours des 16 premières années d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans, vos paiements d'intérêt dépassent toujours le montant du capital à chaque mensualité. En d'autres termes, pendant les 16 premières années, soit les 192 premières mensualités, la majorité de vos paiements sont destinés à la banque et non au remboursement de votre prêt. En fait, si on examine le tableau d'amortissement annuel, on constate qu'à la fin de la 16e année, vous devez encore 323 827 $ pour être à 100% propriétaire de votre appartement. Vous êtes déjà à 53% de la durée de vie de votre prêt hypothécaire, mais vous n'avez remboursé que 35% du montant initialement emprunté. C'est hallucinant. Et souvent, avec les prêts hypothécaires,
supplémentaire, le montant des intérêts à payer peut facilement être égal ou supérieur au montant réellement emprunté. Si vous empruntez 500 000 $ sur 30 ans à un taux d'intérêt de 5%, le montant total des intérêts à payer est en réalité de 466 279 $, alors que le prêt initial était de 500 000 $, ce qui porte donc le montant total de ce prêt à 966 280 $. Avec un taux d'intérêt de 7%, vous auriez payé 697 545 $ d'intérêt sur la durée du prêt, et avec un taux d'intérêt de 3%, vous auriez payé 258 887 $ sur la durée du prêt. C'est complètement fou. Donc si nous pouvons réduire notre solde principal aussi vite que possible, nous pouvons non seulement rembourser notre prêt hypothécaire plus rapidement, mais aussi réduire le montant total des intérêts à payer, ce qui nous fera économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Examinons maintenant les rendements boursiers pour voir s'il est judicieux de rembourser son prêt immobilier par anticipation ou d'investir. Concernant l'investissement, le rendement annualisé moyen du S&P 500 depuis l'intégration des 500 compagnies dans l'indice en 1957 est d'environ 10,13%. On peut donc raisonnablement espérer un rendement historique d'environ 10% sur le marché boursier, mais après impôts et autres frais annexes, on va partir avec du 7-8%. Concernant le taux d'intérêt de votre prêt immobilier, imaginons que le taux d'intérêt soit de 3%. Si vous effectuez des versements supplémentaires, vous gagnerez 3% sur votre capital. Mathématiquement, il sera donc bien plus avantageux d'investir plutôt que de rembourser votre prêt immobilier. Et cela s'explique simplement par le fait que vous gagnez 3% en effectuant des paiements supplémentaires sur votre prêt. Or, si vous investissez davantage, vous obtiendrez après impôt environ du 8%, ce qui est donc nettement supérieur à 3%. Si on regarde ce tableau récapitulatif des rendements du S&P 500 depuis 1926, on constate que depuis 2010, la plupart des années ont enregistré des rendements positifs et que le rendement annuel moyen est bien supérieur à disons 3%. Il faut également noter que lorsque l'on investit, on peut connaître quelques années de baisse, comme par exemple en 2018 et 2022. Ce que je retiens pour le moment de ce qu'on a vu, c'est que si le taux d'intérêt sur le prêt immobilier est bas, disons 2,5, 3 voire 5%, il est toujours plus judicieux d'investir que de rembourser son prêt par anticipation. Lorsque les taux d'intérêt atteignent 6 ou 7%, comme ça a été le cas récemment, la décision devient donc beaucoup plus difficile. Certains privilégient le remboursement anticipé, non pas pour des raisons financières, mais pour des avantages plus intangibles comme la tranquillité d'esprit. Supposons que votre prêt immobilier soit actuellement à 6%. Avec ce taux, vous obtenez un rendement de 6% sans risque et non imposable sur chaque dollar supplémentaire que vous remboursez par anticipation. Si atteindre 6% en bourse n'est pas impossible, il peut être risqué car comme nous l'avons montré précédemment, les rendements ne sont pas toujours positifs. Investir son argent comporte toujours un risque inhérent. De plus, la tranquillité d'esprit et un taux de rendement sans risque de 6% sur votre capital offrent un avantage intangible dont vous pouvez choisir de rembourser votre prêt hypothécaire par anticipation plutôt que d'investir votre argent. Il y a un autre élément, ou plutôt une autre variable que nous devons aborder ici et dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est absolument primordiale et très importante pour toute cette équation, c'est combien d'années il vous reste sur votre prêt hypothécaire et donc accessoirement combien d'années il vous reste pour investir. En règle générale, plus la durée restante de votre prêt hypothécaire est longue, plus le potentiel d'investissement est important sur cette même période, en supposant que les deux soient égaux grâce à notre chère boule de neige et son effet composé. Ainsi, si vous pouvez utiliser 500 $ supplémentaires par mois, par exemple, et que vous les investissez au lieu de rembourser votre prêt immobilier, eh bien 500 $ supplémentaires par mois pendant 25 ans et un taux d'intérêt de 8%, qui est le rendement boursier moyen, vous rapporteront en réalité plus de 473 000 $. En remboursant votre prêt immobilier, 500 $ supplémentaires par mois pendant 25 ans, vous économiserez 205 000 $ d'intérêt sur la durée du prêt. Pourquoi cette différence? Vous remarquerez que dans ces deux exemples, j'ai utilisé le même 8% pour le taux de rendement de l'investissement ainsi que pour le taux d'intérêt hypothécaire, mais que les résultats sont radicalement différents. Et bien tout cela est lié à l'échéancier du prêt. Nous essayons ici de comparer l'amortissement du prêt immobilier à la croissance composée des investissements, ce qui, par nature, est impossible. Vos versements hypothécaires supplémentaires réduiront le capital plus rapidement et vos économies se présenteront sous forme d'intérêts réduits au fil du temps. Dans le scénario d'investissement, vous prenez votre argent et en capitalisez immédiatement les rendements, ce qui augmente votre solde final de manière exponentielle. Dans cet exemple, nous envisageons également un horizon de 25 ans, mais peut-être qu'il ne vous reste que 5 années sur votre prêt immobilier ou même 10 ou 15 ans. À ce stade, le débat entre investir et rembourser devient beaucoup plus complexe en termes d'analyse et vous devez faire les calculs par vous-même. Mais jusqu'ici, voici les deux règles générales qu'on peut tirer de cette vidéo. Premièrement, plus le taux d'intérêt de votre prêt immobilier est bas, mieux c'est d'investir. Deuxièmement, plus votre horizon de placement est long, mieux c'est d'investir. Mais ces deux règles générales découlent d'un point de vue financier et mathématique, et rembourser une hypothèque pour sa maison de rêve n'est pas toujours une décision
gestion financière. La liberté qu'on peut obtenir en n'ayant pas à effectuer de mensualité hypothécaire pourrait valoir plus pour vous que tout ce que l'argent pourrait acheter. Regardons maintenant comment rembourser son prêt immobilier plus rapidement sans se ruiner. Je vais vous présenter 3 stratégies différentes qui ont toutes le même point commun. Vous devez appliquer des paiements supplémentaires au solde du capital de votre prêt. Je vais utiliser le calculateur de remboursement hypothécaire de calculator.net pour illustrer ces points. La première stratégie consiste à effectuer des paiements bimensuels. Si votre paiement hypothécaire est de 2685 $ par mois, comme dans notre exemple, divisez ce paiement mensuel par 2 et effectuez ce paiement toutes les 2 semaines. Dans ce cas, 2685 divisé par 2 donne 1342,50 $. En effectuant ces paiements toutes les 2 semaines, vous effectuez en réalité 26 paiements bimensuels, soit 13 mensualités au total par an. Cela signifie que sur la durée du prêt, vous effectuez un paiement supplémentaire sur le capital chaque année. Attention, avant toute chose, vous devez appeler votre banque et l'informer que tout paiement supplémentaire au-delà des intérêts mensuels normaux sera imputé au solde du capital et non aux intérêts futurs. C'est ainsi que vous rembourserez votre prêt immobilier plus rapidement. Prenons l'exemple de notre prêt immobilier de 500 000 $ à un taux d'intérêt de 5%. Des paiements bimensuels vous permettent de rembourser la totalité du prêt en 25 ans et 4 mois, ce qui vous permet d'économiser 4 années et 8 mois de paiement et plus de 83 424 $ d'intérêt. Je pense que c'est une petite astuce, mais si vous pouvez vous le permettre dès le début de votre prêt immobilier, vous pourriez économiser pas mal de dollars tout au long de la durée du prêt. La stratégie suivante consiste simplement à rembourser 100 ou 200 $ supplémentaires par mois. Si vous pouvez par exemple payer 200 $ de plus par mois sur votre prêt immobilier, vous économiseriez environ 4 ans et 3 mois de mensualité et 77 470 $ d'intérêt. Ces deux premières stratégies sont bien plus efficaces avec un taux d'intérêt de 6, 7, voire 8%, mais avec un taux beaucoup plus bas comme 2,5 ou 3%, les économies seront un peu plus faibles. Et la dernière stratégie que je vous propose, chaque fois que vous recevez un remboursement d'impôt par exemple, ou une prime, ou une somme d'argent inattendue, vous pouvez appliquer ce paiement à votre prêt immobilier. On peut voir ici que si nous ajoutons un paiement exceptionnel de 15 000 $ en une seule fois et que nous l'utilisons pour réduire le solde du capital, le prêt sera remboursé en 28 ans et 1 mois, soit 1 année et 11 mois plus tôt, et nous avons économisé 48 634 $ d'intérêt sur un prêt de 30 ans. Plus vous avez de temps restant sur votre prêt immobilier, plus ces principes de remboursement anticipé vous permettront d'économiser de l'argent sur le long terme. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de finalement pouvoir répondre à la question « Mieux vaut que je paie mon prêt immobilier ou que j'investisse ?» Bien que les deux options présentent des avantages et des inconvénients, la décision de rembourser son hypothèque ou d'investir dépendra toujours de vos objectifs financiers, du taux d'intérêt de votre prêt immobilier, des rendements possibles que vous pouvez obtenir avec vos investissements après impôt, des conditions du marché, de votre tolérance au risque et de votre degré d'anxiété par rapport aux dettes. Effectuer des versements supplémentaires pour rembourser votre prêt immobilier pourrait vous apporter des avantages importants et tangibles tels que, premièrement, une tranquillité d'esprit et un sentiment d'accomplissement, un poids en moins sur vos épaules. Deuxièmement, la possibilité d'avoir de l'argent disponible en plus pour d'autres activités comme l'investissement. Troisièmement, la réduction de votre ratio d'endettement, ce qui pourrait améliorer votre cote de crédit si vous souhaitez emprunter davantage pour autre chose. J'espère que vous ne le ferez pas, mais si vous le souhaitez, vous pourriez le faire plus facilement. Et enfin, cette maison pourrait être prête pour votre retraite et constituer un bien que vous transmettriez à vos enfants. Enfin, si vos enfants le méritent, car vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Alors, vous faites quoi de votre côté? Vous envisagez de faire quoi une fois que vous aurez votre premier prêt immobilier? Dites-moi tout dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir c'est quoi la tendance. De mon côté, j'ai décidé de ne pas faire de paiement supplémentaire, malgré mon taux qui est passé de 1,27% fin 2021 à 6,02% en juillet 2023, mais de plutôt investir mon argent à fond, car l'appartement que je possède actuellement est seulement un tremplin pour quelques années. J'envisage d'ailleurs de m'en séparer très vite. Et puis surtout, investir dans l'immobilier, je ne dirais pas au Canada, mais en tout cas à Vancouver, c'est juste pour faire grimper la valeur de son patrimoine très vite et c'est à aucun moment un investissement dans la pierre comme ça l'aurait été si j'avais investi en France. Investir dans quelque chose qui dure, qui tiendra des siècles et qui passera de génération en génération et non pas une cabane en bois qui va s'effondrer après 10 ans de vie car l'étanchéité a été faite n'importe comment et que tout pourrit de l'intérieur. Sans parler du béton qui n'a pas eu le temps de séchage nécessaire, les rats qui dévorent les murs et les constructeurs qui ne mettent même pas de peinture spéciale extérieure et donc étanche sur les façades des bâtiments alors que l'on vit à Vancouver. Et la liste ne s'arrête pas là, mais ça sera pour une prochaine fois. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Toutes ces informations ne sont pas des conseils financiers, seulement des éclaircissements pour
vous permettre d'en savoir plus sur vos options. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!